Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je vous fais plein de bisous. Alors bon, vu que c'est Pâques ce week-end, on va faire un tirage aujourd'hui. Donc on va aller voir un peu où on en est. Donc pour ça, je vais prendre l'oracle de Gaïa. On va aller voir un peu le tirage général. Donc on en est où? Là, en ce moment. On en est là. Ça prend de tous les côtés. Alors, d'abord ces deux, après ces deux, après ces deux. Ok. Alors, on nous parle d'évolution. C'est très beau. Magnifiquement beau. Évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Donc oui, là on va vers des changements, des épurages, des nettoyages. On continue de grandir en énergie, on continue de s'améliorer, on continue d'aller voir à l'intérieur ce qui se passe et puis de laisser faire les choses, c'est très beau. Donc on se transforme aussi de l'intérieur pour apporter plus de lumière. Plus de lumière et plus de guérison et on continue le chemin, on continue de grandir et d'évoluer, c'est une très belle carte. Puis on a la voie secrète. Mariage de l'esprit et de la matière. Oui, alors ça c'est un petit peu moins facile à faire, mais parfois on arrive quand même, parfois on n'arrive pas, parfois on arrive. Donc, oui, d'être peut-être plus détaché des choses terrestres, et d'avoir une espèce d'espace comme ça entre la matière et ce qu'on est vraiment en fait. Et donc en étant détaché de la matière, on peut rester dans l'esprit si j'ose dire, le plus souvent possible, c'est très beau. Donc oui, c'est une union entre l'esprit et la matière, parce qu'on est de toute façon les deux. On est une part d'esprit plus spirituel, et puis on a aussi une part de matière, parce on est vivant de la matière. Mais de mettre l'esprit de la matière, c'est beau, parce qu'il y a une espèce de détachement comme ça sur la matière, où on peut vivre en tant qu'être spirituel. C'est très beau. Donc voilà. Et puis on a une troisième carte, on dit la fin de l'hiver. Régénération, renaissance, issue positive. Oui, alors donc vous inquiétez pas. On est tous sur la bonne voie, on continue d'avancer. Et puis c'est vraiment, là on arrive vraiment au bout de tout ce qui était plus compliqué et plus difficile à faire en fait. Et puis oui, on est en train de se régénérer d'une autre manière et puis de renaître aussi d'une autre manière. Et puis on va vers quelque chose de plus léger, j'ai envie de dire. De plus léger, de plus harmonieux et de plus positif. L'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Oui, ça de toute façon, quand on est dans l'amour, en général, on est beaucoup mieux dans l'amour que si on n'est pas dans l'amour. Donc on peut rester dans l'amour et puis continuer aussi de guérir et puis de créer des belles choses, d'avoir des pensées élevées. Et puis on va vers quelque chose, oui, de plus fertile, de plus harmonieux, de plus gracieux, quelque chose qui nous correspond beaucoup plus en fait. Donc on se retrouve en tant que cette personne qu'on a cherchée longtemps en fait, puis on la retrouve et puis on avait déjà mis des choses en place et puis d'autres pas encore, mais ça fait rien, on continue quand même de grandir, de guérir et puis d'aller vers cet océan d'amour qui est là pour nous et c'est très beau parce qu'on en fait partie. Puis on a des souvenirs aussi, des émotions passées refont surface, oui parfois ça arrive. Donc parfois on a des petites émotions comme ça du passé qui remontent et puis il faut aussi savoir les vivre et puis les laisser partir. C'est aussi les souvenirs, c'est aussi le passé, c'est tout ce qui appartient au passé. Donc on peut laisser partir les souvenirs, j'ai envie de dire. Parce qu'on n'en a même pas besoin en fait. Si on est, on n'a plus besoin ni de mémoire ni de souvenirs. On n'a qu'à juste être, mais parfois ça peut encore arriver. Donc laisser les choses se faire à leur rythme et puis si encore des émotions, et pourquoi pas les vivre, mais peut-être aller vers des émotions plus comme la paix, comme la joie, comme l'amour, des émotions peut-être plus riches, plus intéressantes à vivre. Appréhension, sortir de soi-même, doute, peur. Oui, c'est clair que parfois on vit des états de conscience un peu modifiés ou on est dans des énergies un peu spéciales qui nous font parfois sentir des états de conscience un peu modifiés, des états un peu plus spéciaux qu'on n'a pas l'habitude en fait.
Mais on peut aussi accepter ces moments-là et puis peut-être j'arrive pas à trouver mon mot, relativiser. Relativiser ces moments-là et puis on n'est pas ces états, on les vit. Mais c'est pas ce qu'on est non plus, mais ça peut arriver de changer d'état, c'est pas grave. C'est aussi une forme d'évolution parce que de toute façon la vie elle change tout le temps, hein. Donc nos états ils évoluent aussi, on évolue avec ses propres énergies et puis on continue d'avancer, c'est très beau. Puis bon, dans la purification. Donc oui, purification des émotions, rajeunissement, de toute façon. Donc on purifie justement les mauvaises émotions pour laisser place en fait aux émotions plus nourrissantes, plus profondes aussi je dirais, mais dans le bien. C'est très bon, hein. Donc on sort peut-être aussi des doutes, des peurs, gentiment, parce qu'il faut des fois des étapes, ça va pas en une fois, mais il faut sortir ces angoisses qu'on a eues depuis si longtemps, puis ces peurs aussi qu'on a eues depuis si longtemps. Parfois il y a eu des chaos dans nos vies, puis les chaos qu'on a vécus durant cette vie, parfois on a vécu des angoisses très fortes ou des peurs très fortes, et puis sur le moment on s'est battu, mais on n'a pas tant pu les vivre, ces émotions-là. Donc un jour, automatiquement, elles refont surface. Mais il faut le prendre comme une... on n'est pas non plus ces émotions. Il faut plutôt le prendre justement comme un nettoyage. On nettoie encore certaines formes d'angoisse, une certaine forme de peur, puis on laisse aller ça, on laisse vivre cette angoisse, on la laisse partir. C'est assez beau, hein. Donc c'est la danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Oui, c'est ça un peu la danse éternelle. Peut-être une forme de grand lâcher prise et une forme de temps présent unique. Oui, c'est même pas un temps en fait. Je pense que c'est même plus un temps, c'est quelque chose de totalement nouveau où on apprend à lâcher prise et puis à vivre chaque instant comme il vient. Tout simplement, sans se poser aucune question, vraiment se laisser guider par ces mouvements, par cette roue de la vie. Et on a des mouvements aussi qui se passent en nous. Beaucoup de mouvements, il y a des choses qui bougent et qui s'en viennent et qui s'en partent et qui reviennent. Donc accepter ces mouvements différents, les laisser être, c'est assez beau. Puis on a le voyage sacré, cycle de vie, transformation. Oui, alors malgré les saisons, on continue de grandir, hein. Là on arrive au printemps, là l'hiver, le printemps, l'été. C'est très beau, non? Ça c'est l'automne, hiver, printemps, été, automne. Je sais pas dans quel sens, mais un peu comme ça, des cycles aussi de la nature, et puis aussi nos cycles à nous. Un jour on fait comme ça, un jour on fait comme ça, un jour on fait comme ça. Et c'est justement ces mouvements qu'il faut prendre comme ils viennent. Et c'est ça aussi la transformation de chacun. C'est des très belles cartes. Alors là, on va prendre l'oracle bleu, on va aller voir l'évolution pour ce week-end de Pâques. Donc on va aller voir l'évolution pour ce week-end de Pâques. Ça, c'est des énergies un peu générales pour tous. Et puis là, on va aller voir l'évolution. Alors, 1, 2, 3, ici. Voilà, alors on nous parle aussi du commerce, la cité, quoi. Donc tout ce qui est commercial, économique, politique, le travail, etc. Donc là on parle vraiment de commerce, d'argent, tout ça. Puis on nous parle de changement. Donc oui, peut-être une nouvelle façon ou une nouvelle manière de vivre avec beaucoup plus de simplicité et d'efficacité, j'ai envie de dire. Donc peut-être une consommation plus naturelle, qui est plus en adéquation avec l'environnement. Parce que tu vois, on a l'eau aussi, l'eau qui purifie, donc boire de l'eau de source par exemple.
et puis se nourrir d'une manière plus satisfaisante, et puis éviter peut-être les villes à un moment donné ou les endroits pollués, se retrouver plutôt dans la nature, c'est assez beau. Bon, on parle aussi d'intrigue, donc tout ce qui vous paraît pour vous intriguant, des choses que vous entendez, que vous voyez qui ne vous plaisent pas, vous pouvez les refuser. Donc n'hésitez pas à refuser ce qui vous plaît pas. Parfois, c'est des gens qui veulent vous faire des intrigues, vous dire des choses qui ne vous intéressent pas et tout ça. Ne prenez pas tout. On peut aussi refuser, on a le droit. Puis bon, on a le travail, oui. Alors peut-être une nouvelle manière de travailler qui est... Parce qu'on avait l'esprit de la matière. Donc peut-être qu'on a couru pendant longtemps, puis là on se rend compte en fait que il n'y a que dans le calme et dans la paix, la sérénité que les choses se font avec plus de fluidité, de facilité et de simplicité. Donc oui, peut-être une nouvelle façon de travailler, plus en harmonie, plus douce, un peu moins speed, si j'ose dire. Nouvelle façon de se mouvoir et de faire les choses avec plus peut-être d'application et aussi plus de respect. Puis bon, bah on est au printemps, c'est la saison. Donc n'oubliez pas au printemps que c'est quelque chose de nouveau qui monte comme ça, comme une sève qui monte, avec une belle énergie. Aussi, on parle aussi de nettoyage au printemps, justement, les derniers nettoyages, c'est intéressant. Et puis on parle du premier pas, donc oser. Osez aussi faire le premier pas par rapport à vous-même et à ce que vous vivez présentement. Et osez faire le premier pas peut-être pour ranger vos maisons, ou trier des affaires, pour alléger un peu tout ce qu'il y a chez vous. Faites un choix et puis gardez que le nécessaire. Épurer, c'est aussi une manière de vivre plus en harmonie. C'est très beau. Hein. Donc continuez de nettoyer, d'épurer vos chez vous. On parle d'un homme. Est-ce que vous allez faire une rencontre ou un homme qui rentre dans votre vie pour vous accompagner? Ouais, c'est plutôt ça. On a l'initié juste après. Donc peut-être un homme qui rentre dans votre vie présentement. Peut-être pour vous apprendre des choses, pour vous montrer un nouveau chemin et vous initier à quelque chose de nouveau. Pour apprendre, bien sûr, hein, pour connaître, pour découvrir et aussi pour apprendre, pour grandir, hein, ça veut dire ça. Ouais, c'est très beau. Puis on a le pouvoir. Donc oui, alors ça c'est quelque chose qu'il faut absolument laisser tomber, quoi. Le pouvoir de la forme, le pouvoir de tout ce qui est convoitise. Quand on envie les gens, quand on regarde le corps des autres, tout ça, on peut le mettre à la poubelle. Hein. De regarder avec les yeux de l'amour, on voit une âme, on voit un cœur, on voit un esprit. Tout ce qui est encore dans l'envie, la jalousie, la convoitise, tout ça, ça à mettre à la poubelle. Parce que c'est déjà un malsain, puis ça fait pas partie de ce monde aujourd'hui, de cette évolution. On va plutôt vers un monde plus paisible, et avec plus de respect, d'amour entre les êtres. C'est très beau, donc ça peut être mettre à la poubelle. Puis tous les gens qui vous approchent avec ça, vous pouvez aussi les mettre à la poubelle. Puis oui, on parle du monde végétal, donc peut-être un retour à la nature, un retour aux sources. Retournez vous balader et vous ressourcer avec la nature. Et aussi dans une façon de vivre et de consommer qui est plus proche du respect de la terre aussi et de ce qu'elle a apporté. C'est très beau. Hein, tu joues avec moi maintenant. Non, il veut pas. On a le conquérant. Donc oui, on vous parle peut-être de vous là, pour vous dire que vous vous êtes bien battu, que vous avez relevé les défis et que vous avez osé peut-être une certaine forme justement de lâcher prise, comme on a vu. Hein. Et puis vous avez osé vivre des émotions qui n'étaient pas très agréables, mais c'était aussi un nettoyage, c'était aussi une libération. Donc vous êtes ce conquérant, cette personne qui a osé faire des nouvelles choses et qui a osé un peu se laisser guider et se laisser peut-être plus approcher et se laisser voir aussi, pourquoi pas, mais
ça va à son rythme. On ne peut pas tout faire en même temps, on fait les choses petit à petit. On les fait quand c'est le moment parce qu'on peut pas brusquer ou provoquer les choses, elles s'en viennent quand c'est l'heure. Et donc on laisse venir ces choses et tranquillement on apprend et on grandit, mais vous avez déjà fait une grande part. Donc vous pouvez être fiers de vous, hein. Vous avez fait un magnifique chemin. Et puis oui, il y a tout un monde derrière vous qui s'effondre. Ben oui, parce que vous avez su justement tout laisser derrière vous, tout ce qui était malsain et tout ce qui n'était pas juste et tout ce qui n'était pas vous en fait. C'est pour ça que vous avez trié vos maisons, c'est pour ça que vous avez aussi nettoyé votre intérieur, donc votre maison à vous, votre tombe, c'est votre corps. Donc c'est tout un monde qui s'effondre, mais c'est un monde passé qui n'a plus lieu d'être. Donc c'est très beau. Et puis chaque chose qui se remet en place petit à petit, au fur et à mesure, dans ce temps présent, où on prend comme ça vient et comme ça nous est donné. C'est très beau. Donc oui, un beau travail en amont. Et là on parle de la montagne, donc oui, le plus dur a été fait. Donc vous étiez au pied de la montagne, vous avez gravi la montagne, vous avez traversé tous vos problèmes, tous vos machins, tout le plus dur est fait. Là vous êtes sur la terrasse. Et vous regardez tout ce que vous avez déjà fait, tout ce que vous avez déjà entrepris, et tout ce que vous avez déjà, tous les combats que vous avez déjà gagnés. Et bravo, parce que vous avez fait vraiment un très très beau chemin là. Et puis on va prendre une carte de longe, on va faire une intégration de ce magnifique jeu. On va demander le conseil. C'est général aussi, hein. Voilà, alors on va aller voir ça. Alors on a le parfum cristallin. C'est assez beau, je dois dire. Donc là aussi, pour les parfums, peut-être faites des produits naturels, que ce soit pour vos cheveux, pour votre peau, à la place de vous intoxiquer et de faire marché commercial. On peut prendre des huiles essentielles, on peut prendre des fleurs, on peut prendre des clous de girofle par exemple. On peut mettre des huiles végétales naturelles comme l'amande douce, l'huile d'olive, l'huile de noix. Puis on peut faire des produits pour la peau. On peut se laver aussi avec un simple savon de Marseille. On peut créer des shampoings naturels. Il y a beaucoup d'informations là sur tout ce qui est naturel sur les réseaux. Donc on peut faire des trucs vraiment sains, je dirais. Donc c'est très beau. Alors là, on nous parle d'Aniel, l'archange Aniel. Donc demandez l'assistance de l'archange Aniel pour vous aider à trouver les remèdes naturels pour vous soutenir. J'arrive pas très bien à lire parce que c'est écrit tellement clair. Pour vous aider à trouver les remèdes naturels pour vous soutenir. Élixir, huile essentielle, cristaux, plantes sur votre chemin. Confectionnez un parfum aurique de 10 ml, insérez 3 gouttes d'huile listée et citronnée, une goutte de petit grain bigarade, une goutte de géranium bourbon et 8 ml d'alcool à 70 degrés. Puis vaporisez ce parfum dans votre espace de méditation pour vous connecter avec les anges. Connectez-vous avec le cristal de roche pour permettre un travail avec vos ressentis. Je me connecte avec les essences et les cristaux. Ouais, moi je le sens pas comme ça. Moi je pense que vous n'avez pas besoin parce que vous êtes des personnes déjà connectées à vous. Et vous avez déjà fait le plus grand du travail, donc continuez sur ce chemin-là. Non, moi je le vois plus pour vraiment, par exemple, aussi ramasser du persil naturel, ou trouver des champignons, ou de la ciboulette sauvage, ou par exemple on peut prendre du thym quand on est un peu grippé, ou on peut utiliser le plantain par exemple pour se nettoyer les poumons, des choses comme ça. Donc moi je le vois plus dans le sens vraiment pour la peau, pour les cheveux, pour aussi l'intérieur du corps. Utiliser peut-être plus de choses qui viennent du jardin ou de dehors parce qu'il y a plein de plantes aussi à l'extérieur qui sont intéressantes. Moi je le vois plutôt comme ça en fait pour ce printemps. Préférer les produits naturels et ceux qui poussent sur notre belle planète, puisqu'on avait aussi la transformation avec les automne, hiver.
printemps avec les, j'arrive pas à le dire, ça fait rien, vous avez compris. Donc, et puis on avait aussi le printemps justement, donc allez plutôt vers les choses plutôt biologiques et faites maison. C'est très intéressant. En tout cas, moi je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur week-end pour ce week-end de Pâques. Je vous fais plein de bisous. Je vous aime fort. Puis je vous dis à bientôt. Ciao, bisous.